Bon matin. Habituellement, je fais des vidéos quand je cours. Ce matin, j'ai décidé de faire un petit peu différent. En fait, je vais vous présenter un petit peu mes amis de course, c'est-à-dire mes souliers. Euh, J'en ai vraiment beaucoup, donc je me suis dit que ça serait intéressant. Des fois, j'en parle quand je cours et je voulais quand même vous montrer c'est quoi les modèles que j'avais et pour quelles raisons j'ai acheté quel modèle et pourquoi. Ceux que j'aime plus, ceux que j'aime moins. Donc, on commence tout de suite par les souliers de course de route. Ceux de route que j'ai, en fait, présentement, j'en ai avec moi 4 paires. J'en ai beaucoup. La première paire que je vais vous montrer, c'est la Salomon, ici, la Sonic 3 Balance. Je les ai achetés honnêtement parce que je voulais essayer les souliers Salomon de route. Ça, c'est le modèle jaune pétant. Ils sont intéressants parce qu'ils sont très confortables. Par contre, je trouve que la semelle se désagrège assez rapidement. C'est relatif, en fait, je trouve que ça a été très rapide des premières usures, et c'est sûr que, bon, personnellement, j'ai un pas qui use énormément de souliers. Je suis déjà au niveau je suis dans le midsole, je suis vraiment dans la mousse. Je suis passé au travers du caoutchouc complètement ici, je suis à 760 km à peu près avec. C'est quand même bon, j'espérais qu'il me dure un petit peu plus longtemps, mais c'est quand même des souliers très 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 confortables. Ceci étant, ça m'a permis vraiment de voir, grâce à ces souliers-là, que c'est juste très vite, il était où mon problème que j'avais avec ma jambe. C'est vraiment le côté droit, comme je dis, j'use vraiment énormément le talon ici. Autre soulier de route que je me suis acheté, en fait, pour pallier à ceux-là, qui étaient supposés être mes remplaçants, c'est les Mat Sport. La compagnie existe encore, mais maintenant ils ont changé de nom de branding, c'est les souliers Yule. C'est une compagnie québécoise. Très beau soulier, honnêtement, très confortable. Je sais que dans les premières fois que je l'ai mis, je trouvais qu'il était un petit peu petit. Je le trouve encore légèrement trop petit. J'ai choisi la couleur en passant, si vous vous demandez pourquoi c'est vert comme ça, c'est moi qui l'ai choisi. C'est un soulier quand je l'ai acheté, on me fait choisir vraiment, c'est les 3e génération. Bien fait, la mousse est un petit peu plus dure que je m'attendais au niveau de l'intersemelle ici, et légèrement plus petit que je croyais. En fait, j'ai commandé pour des 11, j'aurais dû commander pour des 11,5. Comme je disais, dans une de mes courses, c'est des 44, je ne sais pas comment ils mesurent, en tout cas c'est des 44 longs en fait. Ils sont corrects pour courir jusqu'à peut-être 20 km, mais après ça, mes pieds commencent à enfler un petit peu et ça marche plus. C'est pas, je peux plus les mettre, sinon je me fais des ampoules au niveau du bout des pieds. Mais en gros, c'est un soulier confortable. Je le mets surtout pour mes recovery runs de ce temps-ci. C'est un soulier, je dirais, relax pour les petites sorties. Mon mat sport aussi. Autre que j'ai pour mes long runs que je me suis acheté, c'est le Adidas SL20. En fait, je l'ai acheté parce que c'est en spécial, soyons francs. Sinon, je l'aurais probablement pas acheté. Il est quand même bien. La semelle, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus molle, mais c'est quand même, somme toute, pas si pire. C'est du Light Strike. C'est un bon soulier. Il se magane pas trop vite. La semelle, la résistance au niveau du caoutchouc en dessous est quand même très bonne. Ceci étant, je suis juste à 350 km avec, donc c'est quand même relativement neuf. D'après moi, vont durer encore au moins 350-400 km facilement. Un bon soulier en gros. Je dirais que c'est un soulier passe-partout. Moi, je fais des longues sorties avec. Je pourrais aussi faire des sorties plus courtes. Je peux faire des tempos avec. Je n'aurais pas de misère avec. Je trouve bien confortable. Je m'en sers, je dirais peut-être une fois semaine pour faire mes longues sorties. Mon dernier soulier de route que je vais vous montrer, c'est en fait, c'est mon soulier qui m'a coûté le plus cher. C'est mon Hoka Carbon X2. Honnêtement, je l'adore. C'est un soulier à plaque de carbone. Je voulais voir c'est quoi de courir avec une plaque de carbone. C'est pas tant la plaque de carbone que je trouve chouette à l'intérieur, mais le confort du Hoka. Je connais pas vraiment beaucoup les Hoka. J'ai un autre paire de souliers, c'est un soulier de trail que j'ai de Hoka, mais honnêtement, j'adore. En fait, je compte faire un 80 km demain en entraînement. Je vais probablement mettre ces Hoka Carbon X2 là. Pas que je veux aller vite, mais au niveau du confort, j'ai l'impression de courir sur un nuage et c'est confortable. J'ai testé à des vitesses rapides, des vitesses lentes. Vitesse rapide, je sens l'effet de la plaque de carbone. Vitesse lente, je sens l'effet de la mousse qui est confortable. Donc, dans les deux cas, je trouve que c'est un soulier de passe-partout. C'est un soulier qui est fait pour courir longtemps aussi. Là. Leur stunt publicitaire pour lancer le soulier, c'était quand même une course de 100 km pour essayer de battre le record du monde. Donc, c'est fait pour courir longtemps. Fait que je vais l'essayer. Je vais l'essayer avec courir avec ça demain. Très confortable, honnêtement, très très confortable. Il était plus cher par contre. Honnêtement, je dois dire que c'est mon soulier le plus cher jamais acheté dans ma vie. Mais je regrette pas. C'est un très bon soulier. Bon, ça c'est mes souliers de route. Principalement, c'est de la route que je fais. Je veux pas, je reste sur la rive sud de Montréal. Il n'y a pas de trail ici. Il y a peut-être quelques petites trails que je connais pas encore, mais en gros, c'est des sentiers plus que des trails. En arrière de chez moi, il y a une trail de 2 km que je peux faire. Je peux me promener un petit peu dans le bois, mais il n'y a pas de côte. C'est plat, c'est des trails aménagés. Fait que bref,
je cours surtout en route pour m'entraîner, mais je m'entraîne pour des cours de trail. D'ailleurs, parlant de courses de trail, le Gaspésia 100 va avoir lieu. Je suis vraiment content. Ils ont annoncé ça cette semaine. En fait, c'est avant-hier qu'ils ont annoncé. Donc, le 100 km a lieu au mois de juin. J'ai hâte. Ça va être mon premier vrai ultra de 100 km que je vais finir. Je suis motivé. Contrairement à l'UTHC l'année passée, 125, j'étais pas dedans. J'étais juste pas du tout là. Je me sens beaucoup mieux cette année, beaucoup plus près. J'ai atteint mettons des bas-fonds d'entraînement il y a 2 semaines, 50 km que j'ai plus ou moins réussi. Donc je sais comment mon corps va réagir et ma course que je vais faire demain, c'est-à-dire mon 80 km, le but c'est ça, c'est d'atteindre ma limite pour voir justement comment je réagis quand je suis trop fort dans mon entraînement ou trop loin. Je vais aller quand même relax, ça devrait bien aller. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est une course 106 km, en fait c'est 104, 105, là, c'est plus ou moins quelques centaines de mètres, on s'en fout un peu. En montagne, en sentier, ils disent que c'est des sentiers soit des routes de terre, soit techniques. Je connais pas nécessairement le sentier qu'il y a là-bas. Donc présentement, j'ai 3 souliers de trail avec moi. Enfin, j'en ai 4. Le 4e, je ne l'ai pas descendu parce que c'est sûr que je ne courrais pas avec. Les 3 que j'ai, il y a ceux avec qui j'ai couru cet hiver beaucoup, qui sont mes Hoka Torrent. Confortables. Je dirais que je ne ferais pas plus que 50-60 km avec par contre. Ils sont vieux, là, ils ont 760 km. J'ai couru dans la neige beaucoup avec. La semelle ici commence à m'aganer encore mon pied droit. J'ai quand même passé au travers les crampons là, au complet. J'ai couru plus sur la route avec cet hiver. Mais j'aime bien. C'est un soulier relativement léger. Je ne rachèterais pas un Torrent. Je trouve ici il ne respire pas beaucoup. Mais en gros, c'est quand même un bon soulier pour l'entraînement. Je l'ai aimé dans le temps que je l'ai utilisé. Je l'utilise moins. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est très bon sur les surfaces, par exemple les routes de gravel ou des sentiers aménagés. Très très bon soulier pour ça. Sinon, les autres souliers de trail que j'ai ici le Salomon Wild Cross. Je l'adore. Sérieusement, c'est un soulier que j'adore. J'ai eu des reviews sur internet. Il y en a qui disaient que c'est un excellent soulier, d'autres qui disaient que ça faisait mal aux pieds, qu'il n'était pas super. C'est pas le plus confort, c'est pas le plus coussiné les souliers. Ça, c'est clair. Honnêtement, je ne m'attends pas à courir plus que peut-être 80 km avec. Je l'avais acheté au départ pour courir mon 100 km, mais effectivement, il manque un petit peu de coussin dans le soulier. Par contre, les crampons dans la boue et la boîte, c'est pour ça qu'il est sale, je les mets pour la boîte sur tous ces souliers-là. C'est génial. Je glisse pas du tout. J'ai couru sur des racines glissantes, je glissais presque pas. Vraiment, je l'adore pour ça. Mais ça me prend un terrain qui est très technique, un terrain boueux. C'est clair que c'est celui-là que je vais mettre. Autrement, ils n'ont pas vraiment d'avantage. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis racheté une autre paire de souliers de trail, en fait, mercredi, après avoir su que ma course avait réellement lieu. Je me suis laissé tenter par les Merrell Moab Flight. Le moins flashy, en fait, c'est parce qu'il était moins cher, c'est pour ça que j'ai acheté cette couleur-là. En gros, j'ai pas encore couru avec, donc je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais au niveau de la semelle, ça ressemble beaucoup au Torrent. C'est une semelle beaucoup moins agressive. Les patterns des crampons sont bien faits pour les montées et les descentes. Au niveau du coussinage, à date, je dirais que ça se compare très bien quand je les ai essayés avec le Carbon X2, carrément. Vraiment, c'est un niveau de coussin, c'est excessivement confortable. C'est très bien rembourré. Ils vont probablement être chauds un peu cet été, mais ça m'énerve pas vraiment. J'ai chaud de toute façon, fait que c'est pas si dramatique que ça. L'autre chose que je trouvais très intéressante de ce soulier-là, et en fait c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, c'est que la description du soulier et les analyses que j'en ai lues, j'ai quand même étudié les souliers avant de les acheter. C'est un soulier qui est recommandé pour ceux qui sont les heel striker en anglais, c'est quand notre foulée est plus au niveau du talon. Je suis encore de ce type-là. J'essaie de travailler pour être plus au devant du pied, mais si je travaille trop de ce côté-là, je me blesse, donc je préfère rester plus talon. C'est juste biomécaniquement, c'est différent, je ne suis pas fait pour la vitesse, point, c'est juste ça. Bref, c'est un soulier qui est recommandé pour ce type de coureur-là, ce que je suis. J'ai vraiment hâte de les essayer, donc je devrais les essayer dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est certain. Donc les prochaines fois que je vais aller faire de la trail, là, des sentiers, je dirais au Mont-Saint-Bruno, c'est ceux-là que je vais mettre juste pour pouvoir les essayer, pouvoir voir vraiment comment je me sens à l'intérieur. En gros, niveau souliers, c'est pas mal ça ma rotation présentement. J'en ai beaucoup. Je ne me retiens pas d'en avoir plus, mais c'est une monnaie, ça coûte cher. C'est pour ça que j'essaye d'attendre la durée de vie de mon soulier pour m'en acheter une nouveau à ce moment-là.
Autre point important que je vais avoir au niveau de mes courses, parce que les souliers, c'est la base, carrément, c'est ce qui touche le sol, mais également le sac de course. Présentement, moi, je cours avec les Salomon. C'est les Advanced Skin, j'en ai deux. J'ai un Advanced Skin 5, Advanced Skin 12. Le 5, je le mets pour les petites sorties. Le 12, comme demain, c'est lui que je vais mettre. Le 12, honnêtement, il y a de la place beaucoup dedans. C'est gros comme sac. L'avantage, c'est que je peux mettre beaucoup de stock dedans. Moi, je mets une poche à l'intérieur. C'est supposé faire pour 1,5 litres. Moi, j'ai acheté la poche sur le site de Salomon parce que je me suis dit, ça va bien fitter dedans. C'était du 2 litres qu'ils vendaient. En tout cas, elle fit très bien dedans, pareil. Je mets ma poche de 2 litres d'eau ici. Je me suis racheté un tuyau là, parce qu'elle coulait les dernières fois. Donc, j'ai réussi à changer et régler le problème. Mes bouteilles d'eau en avant. J'ai de la place en masse pour mettre des gels ici à l'intérieur. D'ailleurs, il m'en restait un dedans. J'ai de la place pour mettre de la nourriture solide que je mets tout le temps de ce côté-là ici. J'ai mon téléphone, j'ai mon GoPro. En arrière, je peux mettre du stock de plus. Par exemple, demain, je risque de mettre du matériel plus de premiers soins. Je vais amener un manteau également. Il y en a peut-être de la pluie. Donc, j'ai amplement d'espace. Et pour la course que je vais avoir, pour le 100 km, bon, évidemment, il y a du matériel obligatoire. J'ai vérifié, ça rentre très bien. En fait, je pense que je peux le rentrer dans mon 5 litres, mais mon 5 litres, c'est vraiment bloqué. Là. Si je veux sortir quelque chose, c'est compliqué. Le 12 litres, j'ai de l'espace encore pour acheter du stock. Je cours souvent avec. Pas que je n'ai besoin tout le temps, mais c'est juste pour m'habituer à courir avec. Je me suis également acheté des bâtons de course et un carquois pour mettre les bâtons à l'intérieur. Le carquois est très intéressant, il s'accroche super bien. Par contre, les bâtons que j'ai, quand ils se réduisent, sont trop grands pour rentrer dans mon carquois. Ce que j'avais pas vérifié, parce que je les ai achetés au Décathlon, les bâtons, donc sont pas la grande qualité, mais ça fait ce que j'ai à faire. Je suis pas un coureur professionnel, je suis juste un coureur du dimanche. Chose intéressante, c'est que j'ai découvert que je peux les accrocher facilement ici sur les élastiques, sur le côté de mon sac. Ils rentrent super bien, je les ai dans le dos. Ça fait une petite barre dans le dos, mais c'est pas si pire. Donc c'est ce que je fais de ce temps-ci quand je cours avec mes bâtons puis je les utilise pas. Je me pratique beaucoup avec, au Mont-Saint-Bruno surtout. Je n'ai pas besoin. Je peux faire tous les trails là-bas sans bâton, c'est pas ça le problème. C'est juste m'habituer d'avoir les bâtons pour m'habituer à courir avec, pour bien les manipuler au niveau de la course. En gros, je dirais que c'est ce que je vais faire comme petite vidéo ce matin. Je vais juste présenter un petit peu mon matériel, présenter ce que j'ai comme stock pour courir, ce que j'ai comme souliers, ce que j'ai comme veste de course. Très court. C'est juste pour vous donner une idée de quand je vous parle d'un soulier, à quoi il ressemble. Sur ça, bref, je vais probablement refaire d'autres petits updates en fin de semaine. Comme je dis, je vais essayer de faire mon 80 km. À la prochaine et bonne course tout le monde. Bye bye!